Amen. Donc là, pour le coup, j'ai beaucoup de pression sur moi, là. Je n'ai pas le choix, hein. Je suis obligé de... Waouh, waouh, waouh. Quelle présence de Dieu. Est-ce qu'on est réveillé? Est-ce que tout va bien? Alors, rassure-toi que ton voisin est bien concentré, qu'il est réveillé, qu'il est... Oui, vous pouvez y aller, merci. Merci les chantres. Alors, rassure-toi. Alors, ici, on est en famille, on prend soin les uns des autres. Donc, tu peux regarder à gauche, à droite, te rassurer que ton frère est présent. Et sérieusement réveillé, son téléphone est arrêté, parce que nous sommes dans la présence de Dieu. Alléluia. Waouh, waouh, waouh. Alors, personnellement, j'avais encore envie de danser parce que c'est très frustrant d'être derrière le piano, à ne pas pouvoir... C'est... Loué, lou... Non. On va pas... Et nous bénissons Dieu pour sa présence au milieu de nous. Et ma prière, c'est que chacun d'entre nous puissions être disposés simplement à l'entendre nous parler. Nous ne sommes pas venus ici pour un homme, mais nous sommes venus pour Dieu d'abord et Dieu seul. Alors, lorsque nous sommes dans sa présence, cherchons à être concentrés, cherchons à capter sa voix. Qu'est-ce qu'il veut me dire personnellement? C'est vrai que nous rendons un culte en communauté, mais chacun vient apporter quelque chose. Chacun vient aussi entendre et recevoir quelque chose. Alors, c'est de notre responsabilité d'être à l'écoute de ce Dieu-là. Qu'est-ce que tu as prévu pour moi ce matin? Il y a des challenges, des défis à relever, comme nous avons pu le voir encore la semaine dernière. Il y a des combats qu'on doit mener. Alors, lorsque nous sommes dans sa présence, nous profitons de ce moment pour être équipés, pour être encouragés par Dieu, afin que nous puissions aller et porter du fruit, afin que nous puissions aller et briller, et que nous puissions être véritablement des témoins fidèles en tout lieu où Dieu nous positionne, en tout lieu où Dieu nous place. Alors, j'avais à cœur ce matin d'échanger avec vous sur plus partager une méditation que j'ai depuis plusieurs semaines. Et cette réflexion est venue à mon cœur alors que j'étais en train de prier. Et pendant que je priais, j'ai commencé en insistant à demander à Dieu de toucher mon cœur, à demander à Dieu de me donner un cœur pur, à demander à Dieu de transformer mon cœur, comme nous l'avons un peu chanté ce matin. Et nous l'avons dit ce matin, Dieu sonde les profondeurs de nos cœurs. Et j'étais en train d'aspirer à cela. Seigneur, crée en moi un cœur pur. Et alors que je priais, je recherchais une façon encore plus précise d'exprimer ce que je ressentais à Dieu. Et j'ai commencé à m'interroger moi-même. Lorsque je dis à Dieu, change mon cœur. Lorsque je dis à Dieu, donne-moi un cœur pur. Qu'est-ce que cela veut réellement dire? En quoi est-ce que ça peut être important pour nous, chrétiens, d'avoir un cœur pur? Et j'aimerais nous parler, cette réflexion m'a emmené à réfléchir sur le cœur de l'homme. Et j'aimerais nous parler ce matin de cette réflexion que j'ai eue sur le cœur de l'homme. Pourquoi est-ce qu'il est important pour nous d'avoir un cœur changé, un cœur pur devant Dieu, d'avoir un cœur transformé? Pourquoi est-ce que c'est important? Et lorsque je me pose des questions, j'aime souvent aller observer, regarder dans la parole de Dieu, comment est-ce que Dieu a fait les choses dès le commencement. Comment est-ce que Dieu nous a créés? Quel est le rôle et la place que Dieu a donné au cœur dans la vie d'un homme? Si c'est si important pour un chrétien d'avoir un cœur changé, un cœur différent, un cœur transformé par Dieu, c'est que certainement il avait un projet pour chacun de nos cœurs dès le commencement. Est-ce que quelqu'un me suit? Et il y a ce texte dans Ézéchiel au chapitre 36, verset 26. Je ne pense pas que je l'ai dans la présentation, si on peut le projeter. Si on peut le projeter. Donc, ce texte nous dit
Ézéchiel 36, verset 26, « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » Et donc, on voit que dans ce texte, c'est l'Éternel qui est en train de parler. Lorsque nous avons été sauvés, lorsque nous sommes venus à Christ, nous avons réalisé que Dieu a fait une action spéciale dans notre esprit. N'est-ce pas, la parole de Dieu nous enseigne que notre esprit a été régénéré. N'est-ce pas? Et Dieu ne s'arrête pas là. Ce texte nous enseigne qu'en plus d'avoir régénéré notre esprit, afin que nous puissions être en communion avec lui, il vient également nous donner un cœur nouveau. Il vient également te donner un cœur nouveau. Alors il est important lorsque nous commençons la marche avec Dieu, lorsque Dieu nous place sur ce chemin, de réaliser qu'un des éléments essentiels à notre parcours, c'est le fait que Dieu régénère notre esprit, mais également qu'il change notre cœur. En réalité, il n'est pas possible de suivre Dieu, de marcher à sa suite s'il n'a pas eu une action réelle et sincère et profonde dans nos cœurs. Il n'est pas possible de le suivre. Si Dieu n'a pas touché ton cœur, si Dieu n'a pas transformé ton cœur de l'intérieur, il va être difficile pour toi de marcher à ta suite. Et voyez-vous, c'est une action de Dieu. Le Saint-Esprit, lorsqu'il vient parce que la Bible nous enseigne également, et on le voit dans Proverbe 4, que le cœur est la source de la vie. Lisons ensemble ce texte de Proverbe 4, 23. La Bible nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose ». La parole de Dieu insiste encore sur le rôle que joue le cœur. Il dit « Peut-être tu as plein de choses dont tu veux te préoccuper, mais j'insiste sur un point essentiel. Garde ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. » Pour quelle raison la Bible nous dit ceci? Car de lui viennent les sources de la vie. Et lorsque je lisais ce texte, ça m'a emmené à réfléchir et à me demander, waouh, mais nous sommes chrétiens, la vie nous vient de Dieu. Dieu a déjà tout accompli, c'est censé être simplement fluide, quelque chose qui se passe sans qu'on ait d'action à réaliser. Puisque la vie nous vient de Dieu, on est d'accord. Mais ce texte insiste en disant les sources de la vie de l'homme viennent de son cœur. Et en réalité, je me suis rendu compte que Dieu peut tout disposer autour de nous. Dieu peut nous connecter à des personnes qui vont être des bénédictions pour nous. Mais si notre cœur n'est pas transformé, il y aura toujours un blocage. Vous vous souvenez de cette parabole des 4 terres dans la parole de Dieu, où la Bible nous parle d'un semeur qui est sorti pour semer. Et il y avait sur le chemin de ce semeur 4 types différents de terres. Et ces terres peuvent représenter notre cœur. Et la parole de Dieu insiste sur le fait qu'il peut y avoir des obstacles à l'action de la semence sur la terre, au fait que la terre puisse faire germer une semence. Et donc si notre cœur est une semence, Dieu peut disposer toutes choses. Par sa grâce, il peut nous arroser quotidiennement. Mais si notre cœur n'est pas transformé, nous n'avons pas la garantie de porter du fruit ensuite. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Ça veut dire que tu peux être connecté à Dieu, venir tous les dimanches dans la présence de Dieu, avoir une véritable aspiration, une véritable recherche de Dieu. Tu peux être sincère dans toutes ces choses. Et Dieu répond à nos prières. Il vient, il essaie de t'abreuver, il te parle, il veut te communiquer quelque chose. Mais tant que ton cœur n'a pas été transformé, tu ne peux pas en voir les fruits. Ainsi, la parole nous enseigne en nous disant « Car du cœur viennent les sources de la vie. » Alors c'est intéressant de nous interroger dans quel état est notre cœur? Dans quel état est notre cœur? Voyez-vous, le cœur peut être affecté par différentes circonstances et situations de la vie qui peuvent nous rendre tristes, qui peuvent nous rendre joyeux, qui peuvent nous rendre meurtris. Et cela va représenter pour nous
un frein dans l'accomplissement des desseins de Dieu. La Bible dit que le cœur est la source, les sources de la vie. De lui viennent les sources de la vie. La vie de Dieu, c'est pouvoir marcher et vivre en accomplissant les desseins de l'Éternel. Il ne s'agit pas simplement de vivre parce qu'on respire et parce qu'on se lève le matin, on va au travail, mais il s'agit d'avoir un réel impact selon le combat que Dieu a prévu qu'on mène sur la terre. Les sources de la vie. Comment est-ce que je vais pouvoir vivre cette vie à laquelle j'aspire, cette vie pour laquelle je sais que Dieu m'a suscité? Comment est-ce que je vais pouvoir affronter ces challenges si mon cœur est meurtri, par exemple? Si mon cœur est retenu par quelque chose? Si mon cœur est retenu par des souvenirs qui m'empêchent aujourd'hui de me projeter, d'avoir de l'espérance? La Bible nous enseigne en nous disant ceci dans Romains 10, que c'est en croyant du cœur que nous parvenons à la justice, et en confessant de la bouche que nous sommes sauvés. En croyant du cœur. C'est la servante de Dieu, Indira, qui parlait tout à l'heure de la foi. Et la foi a à voir quelque chose avec le cœur. Donc, lorsque notre cœur est saturé de doutes, lorsque notre cœur est saturé par des pressions, des inquiétudes, des troubles, lorsque notre cœur est meurtri, il nous est difficile d'avoir la foi en Dieu. Il nous est difficile d'espérer. Il nous est difficile de nous projeter, de croire. Il nous est même difficile d'aimer. Or, toutes ces choses, c'est ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Quel est l'état de notre cœur? Et lorsque je réfléchissais, je comprenais également que souvent les choses naturelles peuvent nous enseigner sur les réalités spirituelles. Et voyez-vous, lorsqu'une personne est malade, par exemple, et qu'il va à l'hôpital, souvent, une des choses qu'on vérifie souvent, c'est la tension. C'est ça, non? Non? Oui. La tension, c'est à voir avec le cœur. Ceux qui font la biologie ou qui sont... C'est ça ou c'est... La pression... gloire à Dieu, électrocardiogramme. Donc, on se rend bien compte que, quelque part, pour vérifier qu'un corps et un être humain est en bonne santé, on va s'assurer que le rythme de son cœur est bien régulier, n'est-ce pas? Et donc, il en est de même pour notre vie en réalité. Lorsqu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas comme ce qu'on espérait, lorsqu'il y a des choses qui nous troublent, lorsqu'il y a des choses qu'on a envie de faire, de réaliser, mais on est comme retenu de l'intérieur, il est intéressant de s'intéresser à l'état de notre cœur. Où est-ce qu'on en est? Tu as essayé, tu t'es battu contre cette difficulté, tu as essayé de passer à autre chose au vu de cette situation qui t'a blessé, et tu te rends compte que tu es retenu au-dedans de toi. Il y a des projets, des rêves dans ton cœur. La Bible nous enseigne que du cœur viennent les sources de la vie. Il y a plein de sources qui bouillonnent au-dedans de toi. Mais il est difficile pour toi de les voir se matérialiser. Quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de ton cœur? Et j'aimerais nous parler dans la suite de ce message de 3 réalités qui ont à voir, qui concernent le cœur. 3 réalités. La première réalité dont j'aimerais parler, ce sont les pensées. Voyez-vous, la Bible nous enseigne que, dans Hébreux 12 notamment, que la parole de Dieu, elle est efficace, plus efficace qu'une épée à double tranchant, et une des choses qu'elle fait, c'est qu'elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Et donc on comprend que lorsqu'on parle du cœur, une des réalités liées au cœur, ce sont les pensées. Et donc lorsqu'on parle de purifier lorsqu'on demande à Dieu, Seigneur, purifie notre cœur, Seigneur, transforme notre cœur, quelque part, on est en train de parler aussi de nos pensées. Et c'est cette première réalité que j'aimerais parler avec nous. Seigneur, comment est-ce que tu peux transformer mes pensées afin que, de par mes pensées, je puisse trouver la source et les ressources afin de pouvoir me positionner, afin de pouvoir aller de l'avant, afin de pouvoir accomplir ma destinée. Seigneur, comment est-ce que tu peux impacter mes pensées? Et je me souviens, je discutais avec un jeune frère il y a quelques semaines qui me demandait, oui, mais comment tu fais pour maîtriser et pour dominer sur tes pensées? Souvent,
on se rend compte que dans le cœur de l'homme, dans son cœur, il peut monter pendant une journée des milliers de pensées différentes. Tu peux penser à tellement de situations, penser à ta famille, penser à ton travail, penser à tellement de choses. Et au milieu de tout ça, comment tu fais pour t'en sortir? Comment tu fais pour garder la pensée qui vient de Dieu afin de me donner sa ressource pour pouvoir avancer? La pensée qui vient de Dieu. Et ce que je lui disais, c'est qu'il y a au moins 2 choses que j'ai apprises en lisant la parole de Dieu. C'est que la Bible nous enseigne que la vérité nous rend libres. La vérité nous rend libres. Et souvent, nous pouvons nous retrouver face à des situations qui vont nous emmener à réfléchir, qui vont nous emmener à envisager différents scénarios. Et il y en a qui peuvent être des spécialistes de ça. Tu observes quelque chose, tu arrives à l'église par exemple, et une sœur ou un frère ne t'a pas salué comme tu espérais, et là tu vas avoir plusieurs pensées qui vont monter dans ton cœur. Est-ce que si, est-ce que machin, plusieurs scénarios. Et ça peut nous arriver dans plusieurs domaines de nos vies. Dans les relations que nous pouvons avoir les uns avec les autres, dans la façon dont nous pouvons nous projeter dans le plan de Dieu pour nous. Qu'est-ce que Dieu veut réellement que je fasse? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Etc. Et au milieu de tout ça, il y a plusieurs scénarios qui se déroulent devant nous. Or, la Bible nous enseigne à rechercher la vérité. Et la parole, en particulier la parole de vérité. Alors, je disais à ce jeune frère que une des choses qui m'aide à rester focalisé, c'est de mettre toujours en face de moi la vérité. Que le poids de la vérité sur la circonstance que je traverse soit toujours en face de mes yeux. Et je n'accepte que de ne regarder à cette vérité-là. Alors cela me permet d'éliminer tous les autres scénarios qui peuvent venir peut-être des frustrations de mon cœur ou que l'ennemi peut essayer de semer dans mon cœur afin de me troubler. Et cela me permet de rester focalisé sur la vérité. Et en ce sens-là, cette vérité, qui a un poids particulier parce qu'elle vient de Dieu, elle me rend libre des autres pensées qui viennent pour m'oppresser. Est-ce que quelqu'un me suit? Vaincre le combat de nos pensées afin de garder un cœur pur. Un des moyens que l'ennemi utilise beaucoup afin de souiller notre cœur, c'est par les pensées. Et dans le cadre des pensées, je parlais aussi du souvenir. Parce que dans les pensées, les souvenirs, en fait, ce sont des pensées anciennes qui remontent à la surface. Est-ce que quelqu'un suit? Et ce sont des choses que l'ennemi peut utiliser pour nous bloquer en réalité, pour nous empêcher d'aller de l'avant, pour nous empêcher de considérer la vérité que Dieu veut mettre au-devant de chacun d'entre nous. Et tant que notre cœur n'a pas été transformé par Dieu, il va nous être impossible de saisir cette vérité-là qui vient de son trône. Et on va rester saturé, oppressé par ces pensées, desquelles on n'arrive pas à voir la victoire, parce que notre cœur n'a pas été transformé. Alors j'aimerais partager avec vous cette prière que continuellement je fais à Dieu. Seigneur, transforme mon cœur. Donne-moi un cœur nouveau. Je veux voir les choses telles que tu les vois. Je veux penser tel que toi tu penses. Je ne veux plus être retenu par les souvenirs anciens de ce qui peut-être n'a pas marché dans ma vie. Mais je veux m'ouvrir à ce que tu as prévu de faire. Je veux mettre devant moi la vérité qui vient de ton trône, afin qu'elle fasse la différence, afin qu'elle fasse taire les voix qui me pénalisent, afin qu'elle fasse taire tout ce qui peut me retenir. Seigneur, purifie mon cœur de toutes ces pensées qui peuvent me retenir. Et si on peut avancer avec la régie. Il y a ce texte de Lamentation qu'on a lu tout à l'heure, et c'est un très bon exemple que la sœur Indira l'a aussi partagé. Et voici Jérémie qui est dans une situation, je parlais des pensées et des souvenirs qui font partie d'une des réalités du cœur. Et il est dans une situation où, au-dedans de son cœur, par rapport à son histoire, il y a des choses qui remontent à la surface. Et le texte dit ceci: « Quand je pense à ma détresse et à ma misère », il regarde autour de lui à ces circonstances, à l'absinthe et au poison. « Quand mon âme s'en souvient, le souvenir, elle est abattue au-dedans de moi. » Et ensuite, il prend une décision au verset 21 qui est intéressante. « Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme,
elle se renouvelle chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Quelle que soit la circonstance qu'il a pu traverser, dans laquelle il a pu se trouver à ce moment-là, il a fait une chose. Certainement, il s'est demandé qu'est-ce qui est vrai et qui ne change jamais. Qu'est-ce qui est stable? Quel est ce point fixe, ce rocher sur lequel je peux m'appuyer? Et il s'est souvenu que son Dieu, lui, ne change pas. Lui, il ne varie pas. Ce qu'il t'a dit hier est valable aujourd'hui et sera valable encore demain. Quel que soit ce qui a pu t'arriver le long de ton chemin, lui, ce qu'il a prédestiné, ce qu'il a préparé par avance, ne changera pas. Parce qu'en réalité, son regard vers toi ne change pas. Son amour est suffisamment grand pour que ses bontés se renouvellent aussi dans ta vie. Alors cette situation était peut-être pénible pour lui, comme tu peux avoir au-dedans de ton cœur aujourd'hui une situation qui est pesante, duquel tu as du mal peut-être à te séparer. Et peut-être que cela affecte aussi ta foi, tu as du mal à espérer. J'aimerais te dire ce matin que la vérité a en elle une puissance qui peut te libérer de cette oppression. Et quelle est cette vérité? C'est que Dieu est fidèle. Quelle est cette vérité? C'est que Dieu n'a pas changé son regard vis-à-vis de toi. Quelle est cette vérité? C'est que Dieu n'a pas changé ses plans vis-à-vis de toi. Si seulement tu veux ouvrir ton cœur à nouveau à cette réalité, si seulement tu veux décider de changer le sens des pensées qui sont dans ton cœur quotidiennement, si seulement tu veux donner uniquement et faire toute la place à la vérité qui vient de Dieu, alors tu te rendras compte qu'il y a de l'espérance. Il y a de l'espérance. Et donc c'est quelque chose que Dieu veut travailler en nous, la qualité de nos pensées. La qualité de nos pensées. Il y a aussi ce texte qui m'a beaucoup aidé à travailler sur mes pensées afin de garder un cœur pur, afin de toujours être focalisé sur ce que Dieu attend de moi. C'est ce texte de Philippiens qu'on peut lire, Philippiens au chapitre 4 ou chapitre 3. Au chapitre 3, au verset 8, ce texte dit ceci: « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Et je me souviens m'être souvent, continuellement répété ce texte. Parce qu'il peut arriver que nous soyons saturés par des pensées malsaines, saturés par des pensées impures, saturés par des pensées qui vont souiller notre âme. Et je me souvenais de ce texte. Au reste, frère, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est vrai. Et je refusais, c'était une discipline que je m'imposais. Seigneur, je refuse qu'une pensée qui ne vient pas de toi sature mon cœur. Je refuse cela. Et c'est un exercice quotidien que nous devons faire afin de pouvoir garder un cœur pur. Que tout ce qui est juste, et le pasteur Laurence nous a tellement souvent parlé de justice, que tout ce qui est juste soit l'objet de mes pensées. Il s'est passé telle situation en face de mes yeux, en face de moi. Et peut-être mon cœur a envie de réagir d'une certaine façon. Mais est-ce là ce qui est juste? Est-ce là ce qui est juste devant Dieu? Dans ma façon d'agir. Alors je me mets à considérer ce que Dieu attend de moi dans la situation et non pas ce que mes émotions ou ce que mon cœur me pousse à poser comme acte en réaction à ce que je viens de vivre, en réaction à ce que je viens de subir peut-être des fois. Tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation. Je ne dois pas simplement considérer ce qui est bon à mes yeux, mais également ce qui mérite l'approbation aux yeux des autres. Soit que toutes ces choses fassent l'objet de mes pensées. La Bible nous enseigne aussi que, dans le texte de Matthieu, au chapitre 5, que « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Et lorsque Dieu commence à travailler dans notre cœur, travailler dans notre pensée, cette purification de notre pensée nous permet aussi de voir Dieu. Voir Dieu, ça veut dire
pas directement le voir avec nos yeux physiques, mais reconnaître Dieu en toutes circonstances, en tout temps dans ce que nous faisons. Reconnaître Dieu. Est-ce que tu reconnais la main de Dieu dans ta vie? Est-ce que tu reconnais l'action de Dieu dans ta vie? Est-ce que tu peux le voir à l'œuvre? Afin de pouvoir le voir, ce texte insiste en disant « Il est nécessaire que nous ayons un cœur pur. » Il est nécessaire que nous ayons un cœur pur. Reconnaître Dieu, c'est aussi reconnaître Dieu dans le domaine de nos relations, les uns vis-à-vis des autres. Comment est-ce que tu vois ton frère, ta sœur? Comment est-ce que tu vois les membres de ta famille? Comment est-ce que tu vois tes collègues? Est-ce que tu reconnais qu'ils ont été créés par Dieu? Est-ce que tu es capable de voir l'action de Dieu dans leur vie? Ou est-ce que tu les juges simplement par leur apparence? Ou est-ce que tu juges simplement par rapport aux considérations humaines? Reconnaître Dieu, c'est voir comme Dieu voit. Et si je veux voir comme Dieu voit, quelle que soit la situation, j'ai besoin d'avoir un cœur pur. J'ai besoin d'avoir des pensées qui sont saines, qui sont saturées par la présence de Dieu, qui sont inspirées par Dieu. Reconnaître Dieu, c'est aussi par rapport à son appel, par rapport à ce que Dieu a dit de chacun d'entre nous. Je disais en introduction, en parlant des sources de la vie, que la vie, c'est vivre ce que Dieu a prévu que nous réalisions sur la terre. Il ne s'agit pas simplement de vivre ou pour vivre par suivisme ou pour vivre pour faire ce que les autres font, mais nous avons à cœur de réaliser les projets que Dieu a préparés par avance pour chacun d'entre nous. Et reconnaître Dieu, c'est aussi avoir cette aptitude, cette capacité à discerner ce que Dieu a prévu pour nous, à l'accepter et à nous mettre en mouvement par rapport à ça. Et je me rendais compte que, voyez-vous, Jésus était dans le ciel avant de venir sur la terre. Il était Dieu, il était couronné de gloire. Et Jésus n'a pas regardé à sa position auprès du Père pour faire le choix de descendre sur la terre afin de nous sauver. Et souvent, lorsque nous n'avons pas ce cœur qui nous permet de reconnaître Dieu dans les choses qu'il a prévues pour nous, il nous est difficile de nous projeter dans ce que Dieu attend de nous. Imaginez-vous quelqu'un qui a été élevé en considération, élevé dans la société, et puis Dieu lui dit « Je t'appelle à aller sauver, par exemple, les âmes dans une contrée lointaine où il va perdre tout ce confort auquel il était, par exemple, habitué. » Vous pensez qu'une telle personne, si son cœur n'a pas été transformé, pourra reconnaître en cela la voix de Dieu? Nous avons besoin d'être transformés dans nos cœurs afin de pouvoir voir Dieu. Reconnaître que peut-être qu'à mes yeux, je ne me sens pas les capacités de réaliser telle ou telle chose. Mais si Dieu le dit, alors certainement c'est vrai, certainement c'est possible. Et la seule façon de le croire sincèrement, c'est d'avoir été touché par la grâce de Dieu dans notre cœur. Pour accepter cela. La deuxième réalité que j'aimerais partager avec vous concernant le cœur, c'est ce sont les désirs. Et il y a ce texte dans Proverbe 19, verset 21, que j'aimerais partager avec vous. Donc c'est la deuxième réalité qui concerne le cœur. Nous sommes en train de partager ensemble sur comment est-ce que Dieu peut purifier notre cœur concrètement. Quels sont les domaines où Dieu va particulièrement agir afin de nous permettre d'avoir un cœur pur pour le voir, le reconnaître dans chacune de nos voies. La Bible nous dit dans Proverbe 19, verset 21, « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. » Et voyez-vous, le cœur est au centre de nos choix, le cœur est au centre de nos décisions. Le cœur est au centre de l'orientation que nous donnons à nos vies, en fonction de nos aspirations, en fonction de nos désirs, en fonction des choses qui montent dans nos cœurs. Et afin de pouvoir accomplir les projets de Dieu pour nous, nous avons besoin également que dans nos désirs, dans nos aspirations, l'action de l'Esprit de Dieu soit pleinement manifestée. Nous avons besoin de
ne plus marcher comme Paul pouvait le dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Autrement dit, je ne vis plus pour poursuivre mes propres rêves, je ne vis plus pour poursuivre les choses qu'il y avait dans mon cœur, peut-être avant que je ne connaisse Christ, mais je vis afin de me conformer au projet, au plan que Dieu a pour moi. Ainsi, je me mets à considérer au niveau de mon cœur, au niveau de mes aspirations, au niveau de mes désirs, ce que Dieu attend particulièrement que je fasse. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne veux plus courir après toute forme de combat. Non, je veux être focalisé sur les choses que tu as prévu que je fasse. Je ne veux plus courir un peu comme battant l'aile. Je ne veux plus me préoccuper de tout ou de rien à la fois. Mais je veux pouvoir donner mon énergie dans les choses que tu as prévues pour moi. Je ne veux plus courir après les choses du monde, après les passions peut-être de la vie. Je veux me détacher de ces choses afin que, au niveau de mes aspirations, là aussi tu puisses venir régner. Les désirs, les projets, les desseins. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Quels sont les projets qu'il y a dans ton cœur? Est-ce que ce sont des choses que tu prends le temps de soumettre également à Dieu? Seigneur, viens régner dans mes projets. Seigneur, viens régner dans les aspirations de mon cœur, dans mes désirs. Viens régner dans les rêves que j'ai. Que mes rêves ne soient pas simplement les miens, mais tes rêves pour moi. Parce que je sais que c'est là où pleinement je pourrais être épanoui. C'est là où pleinement je pourrais également te voir à l'œuvre. Oui, Dieu nous promet ceci, c'est qu'il ne nous laisse pas seuls. Il nous a dit, il sera avec nous. Et il nous accompagne lorsque nous sommes sur le chemin des défis et des challenges qu'il a placés devant nous. Alors, c'est important pour nous lorsque nous disons à Dieu, purifie notre cœur. Seigneur, purifie mon cœur, transforme mon cœur. Concrètement, de penser à nos rêves, concrètement de penser à nos aspirations et de dire, Seigneur, viens régner dans ce domaine-là. Viens régner dans mes projets. J'ai besoin de les soumettre également à toi. Le désir. Et il y a ceci que je notais, c'est que, voyez-vous, lorsque nous servons Dieu, parce que le service de Dieu, que ce soit dans l'Église ou ailleurs, peut faire partie également de ces rêves, de ces aspirations que nous avons. Et il y a une particularité, c'est que Dieu attend que nous puissions le servir de tout notre cœur. Vous voyez un peu? Le cœur reste toujours un peu au centre dans les choses que Dieu attend que nous fassions pour lui. Quelqu'un a dit quelque part que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'obéissance est toujours un choix du cœur. Toujours. L'obéissance est toujours un choix du cœur. Le sacrifice, pas toujours. Vous voyez un peu? Et Dieu attend que dans nos aspirations, dans les choses que nous faisons pour lui, notre cœur tout entier soit concerné. Que ce ne soit pas quelque chose qu'on subit, que ce ne soit pas quelque chose qu'on fait pour le faire, mais quelque chose pour lequel notre cœur est pleinement et entièrement attaché et engagé. Dieu attend que nous le servions et que nous le suivions de tout notre cœur. Afin de pouvoir l'obéir, c'est difficile, voire impossible pour quelqu'un dont le cœur n'a pas été touché et transformé par Dieu de lui obéir. Dieu te demandera toujours des choses si ton cœur n'a pas été transformé, si ton cœur n'a pas été vraiment touché par Dieu, qui te sembleront être au-dessus de tes forces, qui te sembleront ne pas être à ta portée. Or, si ton cœur a été touché par Dieu, alors les ressources qui viennent du ciel vont trouver un accès direct à ton cœur afin de pouvoir produire le fruit escompté, afin de pouvoir produire les fruits du royaume dans ta vie. Mais pour cela, il faut que tu fasses de la place. Il faut que tu acceptes de placer Dieu au centre de tes désirs, de placer Dieu au centre de tes projets, de placer Dieu au centre de ce qui te motive et de ce qui te challenge dans la vie. Oui. Seulement à cette condition, tu trouveras la force et les ressources pour obéir, les ressources pour le suivre. C'est pour cela, lorsqu'il nous a sauvés, je lisais ce texte d'Ézéchiel, il a dit ceci, « Je vous donnerai un cœur nouveau ». Parce qu'il savait que dans notre état naturel, au vu de toutes les expériences que nous avons vécues, notre cœur n'est pas dans un état favorable pour marcher à sa suite. Oh, j'aime la parole de Dieu lorsqu'elle nous dit ceci, « Jésus est parti ». Mais sachant tout cela, il a dit, je vous enverrai qui? Le consolateur.
Jésus est venu d'abord réparer ce qui avait peut-être été abîmé par les circonstances de la vie, afin que ton cœur, ayant été guéri, ayant été façonné, ayant été restauré, tu puisses à nouveau être une terre fertile pour accueillir la semence du ciel afin de produire le fruit que Dieu veut pour ta vie, afin de pouvoir atteindre ces objectifs-là. Dieu ne veut pas simplement nous voir faire des choses pour les faire. Non. Dieu veut gagner chacun de notre cœur. Voyez-vous, il est allé à la croix. Il a donné sa vie. Et il nous a créés avec un cœur qui nous permet d'exprimer notre volonté. Oui, lorsqu'il est allé à la croix, c'est pour que nous puissions, nous, à notre tour, faire le choix de le suivre. Et ce choix-là, c'est accepter de lui donner la première place dans chacun de nos cœurs, dans chacun des domaines de nos cœurs. Je parlais des pensées, je parle des désirs, je parle de nos aspirations, je parle de nos motivations. Réellement donner la première place à Dieu. Et la troisième réalité que j'aimerais partager avec vous en ce qui concerne le cœur, c'est les sentiments. Les sentiments. Et je mettais ce texte de Philippiens 2, 5, juste la première partie, qui nous dit ceci: « Ayez en vous les sentiments qui étaient... » Pardon. Les sentiments qui étaient en... Les sentiments qui étaient en... Ah ok, ça va, il y a plus de personnes qui suivent. La troisième réalité dont j'aimerais vous parler en ce qui concerne le cœur, ce sont les sentiments. Alors, est-ce que quelqu'un peut me donner un exemple de sentiment? La joie. La colère. Ah, ça c'est... Vas-y, continue, sœur Jill. L'amour. La peur aussi, c'est un sentiment. La culpabilité. La joie, j'ai pas entendu la joie. Ah, la joie, ok. Ok, donc toutes ces choses-là ont aussi à voir avec le cœur. Les sentiments de mon cœur. Quels sont les sentiments qui sont installés dans mon cœur par rapport aux différentes réalités de ma vie? Voyez-vous, un sentiment, c'est différent d'une émotion. Une émotion, elle peut être activée plus ou moins par une circonstance et elle est passagère, elle ne dure pas. Un sentiment, c'est quelque chose qui va durablement s'installer dans notre cœur. Elle peut être causée et initiée par une émotion ou quelque chose, une circonstance que j'ai vécue, mais la particularité, c'est qu'elle va être entretenue au-dedans de notre cœur. Alors, quels sont les sentiments qui résident dans nos cœurs? Quels sont les sentiments qui résident dans nos cœurs vis-à-vis peut-être de l'œuvre de Dieu? Quels sont les sentiments qui résident dans nos cœurs vis-à-vis de nos frères, nos sœurs? Quels sont les sentiments qui résident dans nos cœurs vis-à-vis de nos collègues, de notre travail? Quels sont les sentiments qui résident dans nos cœurs vis-à-vis des personnes qui peut-être autrefois nous ont fait du mal? Quels sont les sentiments qui continuent à demeurer dans nos cœurs? Et c'est un domaine dans lequel aussi nous voulons inviter Dieu à venir régner. Seigneur, je refuse de demeurer dans la tristesse. Si cette tristesse-là ne me conduit pas à la repentance, si cette tristesse-là ne me conduit pas un jour à lâcher prise, si cette tristesse ne me conduit pas un jour à reconnaître que Dieu, tu es réellement venu pour consoler mon cœur, je refuse de demeurer installé là-dedans. Parce que les sentiments de nos cœurs vont être des choses qui vont soit nous paralyser, comme la peur. La peur, c'est quelque chose qui va, en général, nous paralyser, nous empêcher de nous mettre en mouvement, de nous mettre en action. On va réaliser que, waouh, Dieu m'a peut-être choisi. Dieu m'a certainement appelé. Dieu veut que je pose tel ou tel acte. Mais souvent, au-dedans de notre cœur, il y a le sentiment de peur qui va ressurgir. Waouh, tu vas te souvenir de telles circonstances. J'avais déjà essayé par le passé. J'avais déjà essayé de poser telle action. J'avais déjà essayé de me rapprocher de tel frère. J'avais déjà essayé de pardonner. J'avais déjà essayé de faire confiance. Et le sentiment de peur est là et te paralyse. Tu as du mal à faire confiance à nouveau. Tu as du mal à espérer et à rêver à nouveau, à te dire que c'est encore possible parce que ce sentiment perdure. J'aimerais t'inviter ce matin à soumettre ça à Dieu, à dire « Seigneur, viens régner au sein de mon cœur, viens régner dans chacun des sentiments qui peuvent traverser mon cœur.
afin que cela ne m'empêche pas d'aller de l'avant avec toi, afin que cela ne m'empêche pas d'être le chrétien que tu veux que je sois, afin que cela ne m'empêche pas d'être l'homme, la femme que tu veux que je sois. Pour mes frères, pour ma famille, pour mes parents, pour mon employeur, quel que soit le domaine dans lequel tu me positionnes, je ne veux pas être retenu par un sentiment de culpabilité. Seigneur, tu as payé le prix à la croix. Ton sang a coulé afin de me racheter. Tu as dit ceci, les choses anciennes sont passées. Désormais, toutes choses sont nouvelles pour moi. Comme je le disais, il est important lorsque nous voulons avancer vis-à-vis de nos pensées ou vis-à-vis de nos sentiments, de mettre toujours devant nos cœurs la vérité qui vient de Dieu. Quelle est la vérité par rapport à ma circonstance? La culpabilité, c'est quelque chose qui vraiment peut nous retenir, qui vraiment peut nous affliger et nous empêcher d'aller de l'avant et nous empêcher de nous projeter. On va se dire, je ne mérite pas ça. Non, pas moi. Ce n'est pas à ma portée. Peut-être quelqu'un d'autre. Moi, au vu de tout ce que j'ai fait, non, je ne mérite pas la grâce de Dieu. Je ne mérite pas que Dieu puisse me choisir. Et tu vas laisser cette culpabilité ronger ton cœur. Or, quelle est la vérité? Qu'est-ce que Dieu dit à ce sujet? Jésus à la croix, et n'est-il pas allé à la croix afin justement de porter ton péché? Jésus n'est-il pas allé à la croix justement afin d'échanger la vie que tu avais, les souvenirs peut-être qui remontent et qui te paralysent, afin de te dire, j'ouvre devant tes yeux une page nouvelle. On peut partir de zéro, recommencer à zéro. Tu n'as pas besoin de culpabiliser, tu n'as pas besoin d'être retenu par cela. Et il y a une chose que Dieu nous propose à tous, c'est de le laisser changer notre cœur. C'est de le laisser transformer notre cœur. Oui, il y a le pardon de Dieu, mais sans transformation véritable du cœur, on s'expose à revenir là où il nous a pris. Si ton cœur n'a pas été véritablement changé par Dieu, purifié par Dieu, dans tes désirs, dans tes pensées, dans tes sentiments, assurément, les mêmes challenges se représenteront devant toi. Et s'il n'y a pas eu cette action de Dieu, potentiellement, tu retomberas dans les mêmes choses. Mais Dieu ne veut pas que notre vie soit continuellement un éternel recommencement. Il ne souhaite pas que nous puissions vivre les mêmes situations. Un jour, ça va, on se sent fortifié, on se sent la capacité d'avancer avec Dieu. Et un autre jour, on se sent faible, on se sent rattrapé par toute forme de pression, toute forme de pression extérieure qui va engendrer de la culpabilité. Non. Dieu veut toucher nos cœurs, il veut gagner nos cœurs afin de nous donner les ressources nécessaires afin de pouvoir relever ce challenge. Cette fois où tu es tombé, certainement si tu donnes totalement accès à Dieu, tu verras que la ressource qui vient du trône de sa grâce, tu verras que sa force, tu verras que sa capacité, tu verras que la foi que tu n'avais pas vis-à-vis de cette situation, la force que tu n'avais pas, tu vas la retrouver. Parce que lorsque cette situation va se présenter, tu ne vas plus te positionner en situation de faiblesse. Mais tu vas dire non, Dieu a transformé ma vie. Dieu a changé mon nom. Il m'a donné une nouvelle identité. Cette chose ne fait plus partie de ma vie. J'ai la victoire en Jésus. Et ce changement d'attitude, ce changement profond dans ton cœur va te permettre d'avoir la victoire. Quelques réalités en ce qui concerne notre cœur. J'aimerais rappeler ce que je disais, pour terminer, ce que je disais en introduction. Ce texte de Proverbes, verset 4, sur lequel j'ai beaucoup médité personnellement d'abord. Garde ton cœur. Garde ton cœur. Nous aspirons tous à voir Dieu régner dans nos vies. Nous aspirons tous à accomplir des exploits avec Dieu. Nous aspirons tous à peut-être être un meilleur homme dans ta famille, un meilleur mari, un meilleur père, un meilleur frère, une meilleure sœur, une meilleure mère, une meilleure épouse. Quels que soient les domaines de nos vies, nous aspirons à quelque chose de mieux. Nous aspirons à être la meilleure version de nous-mêmes. Et les sources qui vont pouvoir produire cette vie-là passent par notre cœur. Si notre cœur n'est pas transformé, si nous ne laissons pas à Dieu toute la place, si nous ne laissons pas à Dieu toute la place dans nos pensées, si nous ne laissons pas à Dieu la première place
dans les désirs de nos cœurs, dans les projets que nous faisons, si nous ne laissons pas à Dieu la première place dans nos sentiments, ce que nous pouvons ressentir, alors il y a un obstacle entre les projets que Dieu a pour nous et leur réel accomplissement dans nos vies. Et c'est pour cela que nous devons crier, frères et sœurs, à Dieu en lui soumettant réellement nos cœurs. Comme je pouvais le dire, lorsqu'on va chez le médecin, la première chose que souvent on vérifie, c'est quel est le rythme de nos cœurs. Alors de la même façon, je souhaitais nous inviter à cette réflexion ce matin. Quel est le rythme de mon cœur? Dans le domaine de mes pensées, quel est le rythme de mon cœur? Dans le domaine de mes aspirations, est-ce que Dieu règne véritablement? Et j'aimerais nous dire que la bonne fréquence, c'est celle que Dieu, c'est le rythme auquel Dieu veut faire battre nos cœurs. La bonne fréquence, ce sont les pensées qui viennent du trône de Dieu, la vérité qui vient de son trône. La bonne fréquence, ce sont les aspirations et les désirs que Dieu va faire naître dans ton cœur. Non pas peut-être ce ne sera pas toujours ce à quoi tu as toujours rêvé, mais assurément ce sera la bonne fréquence et ça te permettra d'être épanoui. Ça te permettra d'avoir un réel impact autour de toi. Ça te permettra de vivre le bonheur peut-être auquel tu aspires tant. Fais ce choix, aligne-toi sur la bonne fréquence. Au niveau de tes sentiments, rejette ce qui ne vient pas de Dieu. Rejette peut-être les choses que tu as tellement laissé perdurer dans ton cœur. Cette situation qui t'a peut-être marqué. Et ça remonte peut-être d'aussi loin que tu t'en souviennes. Laisse Dieu régner vis-à-vis de cette situation. Laisse le consolateur agir vis-à-vis de cette situation. Laisse-le porter ce fardeau et produire cette espérance dans ta vie. Nous avons partagé ensemble ce texte de Lamentation au chapitre 3. Choisis de repasser en ton cœur la fidélité de Dieu. Choisis de repasser en ton cœur que malgré ce que tu traverses, les bontés de Dieu se renouvellent et je crois qu'elles peuvent se renouveler aussi ce matin pour toi. Je crois qu'elles peuvent se renouveler aussi ce matin afin que tes pensées ne soient plus jamais les mêmes, afin que tu puisses vivre et vivre cette victoire dans le domaine de tes pensées. Elles peuvent se renouveler ce matin afin de te rendre apte à accepter le choix de Dieu pour ta vie, à accepter d'obéir à Dieu, à accepter de ne plus faire les choix qui te semblent simplement logiques, mais de dire à Dieu, Seigneur, viens régner dans mon cœur. Parce que si je te donne mon cœur, alors certainement les sources qui vont jaillir de moi, comme nous le partageons, c'est d'ailleurs la vision de cette assemblée, que des sources d'eau vive jaillissent de nos seins. C'est le texte de Jean 8, verset 37. Que des sources d'eau vive puissent jaillir de nos seins. Alors, pour que cela soit possible, nous avons besoin de laisser à Dieu la première place dans nos cœurs. J'aimerais nous inviter à prier. Et pendant ce temps, j'aimerais que tu puisses regarder à Dieu, ne pas regarder ou considérer ton frère ou ta sœur qui est à ta gauche, à ta droite, mais c'est une question de cœur à cœur. Voyez-vous, la prière, c'est l'expression d'un cœur vis-à-vis d'un autre cœur, celui de Dieu. Alors, est-ce que ton cœur peut, pendant ces quelques minutes, être focalisé sur Dieu et réellement que ta bouche exprime les sentiments de ton cœur? Peut-être que tu as été interpellé par un domaine particulier, une des réalités du cœur qui a été décrite, et tu ressens dans ton cœur le besoin d'inviter Dieu régner à nouveau dans ce domaine de ta vie. Alors, tu peux le lui dire avec tes propres mots. Alors que Dieu t'a peut-être interpellé sur les désirs de ton cœur et peut-être tu as été touché et tu t'es rendu compte que, oui, peut-être que Dieu n'a pas suffisamment sa place dans les projets que tu as. Et tu as envie d'inviter Dieu à pleinement régner dans tes projets, à pleinement régner dans tes rêves. Tu peux le lui dire avec tes propres mots. Tu peux commencer à nommer ces aspirations, ces choses dans lesquelles tu as besoin de voir Dieu pleinement agir. Peut-être que c'est dans le domaine de tes sentiments où tu as été interpellé et tu as envie de dire à Dieu, viens régner dans mes sentiments, viens produire l'amour dans mon cœur, viens produire la joie, viens m'aider à vaincre la peur, viens m'aider à sortir de la culpabilité. Tu peux le lui dire avec tes propres mots. Si Dieu peut s'inviter à régner dans ton cœur, alors assurément tu pourras accomplir ses projets, sa destinée dans ta vie.
Oh, il a dit ceci, il nous envoie le consolateur. Il nous envoie le consolateur. Il vient pour restaurer. Oh, il vient pour guérir ton cœur. Alors élève ta voix. Élève ta voix. Commence à parler à ton Dieu. Oh, il est ici depuis ce matin et oh, il ne désire simplement que tu lui exprimes ces choses. La parole de Dieu nous dit que Dieu sonde tout, même les profondeurs l'Esprit de Dieu sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Alors l'Esprit de Dieu sonde ton cœur. Oh, il est capable de sonder ton cœur. Alors, commence à lui ouvrir ton cœur. Commence à lui ouvrir ton cœur. Oh, Dieu ne regarde pas aux apparences. Oh, Dieu ne regarde pas simplement aux actes que tu poses, mais il regarde aussi à la façon dont tu le fais. Il regarde aussi à la motivation derrière les actes que tu poses. Il regarde à ton cœur. Et ce qu'il cherche ce matin, c'est d'avoir ton cœur tout entier à lui. Ce qu'il veut ce matin, c'est d'avoir ton cœur, oh, qui lui est tout entier à lui. Il y a peut-être des domaines où tu as fermé la porte à Dieu, où tu t'es dit, c'est ce domaine-là, non, je veux encore le chérir. Je le garde uniquement pour moi. Je ne donne pas accès à Dieu. Oh, ce matin, Dieu veut que tu lui ouvres la porte. Alors c'est à toi de le lui dire. Quelle est cette porte que tu veux ouvrir à Dieu ce matin? Oh, quel est ce domaine dans lequel tu veux l'inviter à régner? Oh, afin que ta vie soit totalement changée. Oh, afin que tu puisses produire un fruit nouveau. Oh, tu peux l'inviter. Tu peux l'inviter à régner. Alléluia. Oh, continue à prier. Continue à prier. Oh, tu peux prier. Je te donne mon cœur, je te donne mon âme, et je vis pour toi seul chaque instant de ma vie, jusqu'à la fin de mes jours.